Bien salut, c'est Chica, toujours présent pour des petits tutos Open Computers. Donc aujourd'hui nous allons parler de des modems, des cartes réseau. Donc il existe plusieurs cartes réseau. Donc nous avons les network cards, donc si je les trouve évidemment. Voilà, donc ici vous avez la network card. Alors attendez, hop. Bon, c'est la network card, vous voyez, 56 96 11. C'est une carte réseau filaire, donc comme si c'était un câble Ethernet qu'on peut mettre dans deux ordinateurs. Donc, par exemple ici, j'ai une network card et une network card qui permettent aux ordinateurs de communiquer. Je précise clairement, je n'utilise pas un programme qui donne une donnée qui gère les deux écrans. Non, chaque ordinateur gère un écran. C'est pas facile, je vais vous expliquer pourquoi après. Bon. Ensuite, vous avez la carte, la wireless network, donc la carte réseau sans fil, donc qui permet de communiquer avec d'autres cartes réseau sans fil. Hein. Et puis voilà. Donc je précise aussi, ça sert aussi de communiquer, ça peut servir aussi pour la communication filaire. Mais je vais vous montrer les problèmes de la communication filaire. C'est pas facile. Et au final, vous avez la carte Linked Card. Vous remarquez qu'elle est dans le slot 3. C'est une carte de niveau 3, malheureusement. Donc j'utilise avec une carte de graphique de niveau 2. Bon, graphiquement, on ne verrait pas la différence parce que j'ai mis la même résolution, une résolution de 63-25. Je précise juste que les cartes graphiques 2 ont pour résolution maximum 80 par 25 et que les cartes graphiques 3 ont 160 par 50. Voilà. Donc la différence entre celle-ci et celle-ci, vous allez me dire qu'il n'y en a pas. Et si, la linked card, les linked cards, dont je vais montrer comment ça se fait parce que c'est important à savoir. Si vous les faites en créatif, voilà ce que vous allez obtenir. Si vous regardez, hop, donc là je l'ai posé, c'est bon. Je prends un ordinateur. Vous voyez, je peux en poser autant que je veux, voilà. Et quand elles sont faites, vous marquez channel créative. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'on sait que la carte a été posée par un OP dans le sur un serveur. Excusez-moi. Et donc vous voyez que voilà, foutu pollen. Hein. Voilà. Donc vous marquerez que je ne peux plus l'aller. Ça y est, elle a son adresse qui est donnée et elle sert de canal créatif. Donc pourquoi vous allez me dire pourquoi je me fais chier avec ça? Je vais vous montrer pourquoi. Donc voici comment on la craft. Quand vous créez une carte linked, vous créez automatiquement deux cartes. Pourquoi deux? Parce que les cartes sont liées. Ce sont des cartes tunnels qu'on appelle ça. Vous voyez, j'en crée deux. Elles ont déjà le canal le fait, c'est le canal EF46A7, etc., etc. Et peu importe les deux canaux, elles ont le même canal. C'est pour ceux qui utilisent Applied, vous voyez les Quantum Singularity, quand vous en créez deux, c'est pareil, elles sont liées et elles ne sont pas déliables. Vous pouvez utiliser que ces deux, une dans un quantum, l'autre dans l'autre, et puis voilà. Le problème, vous allez me dire, c'est quel est l'intérêt de ces cartes? Et bien l'intérêt, c'est qu'elles peuvent communiquer entre les dimensions. Phénomène très important. Parce que ces cartes-là ne permettent pas la communication entre dimensions. Ou alors elles le permettent, mais dans certaines mesures. Là, ces cartes-là, j'en parle même pas. D'ailleurs, je vais vous montrer de suite le défaut qu'il y a avec les cartes filaires. Vous voyez, donc j'ai lancé un programme. Donc actuellement, j'ai un autre programme qui tourne, hein, il lit le niveau de deux cellules. Voilà, donc voilà ce qui se passe en fait. Vous avez une cellule qui est remplie, la batterie numéro 1, la batterie numéro 2. Quand la batterie numéro 1 se vide, tac 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 tac, jusqu'à remplir la batterie numéro 2, vous remarquerez que l'une descend, l'autre monte. Et quand la batterie numéro 2 est pleine, elle se revide automatiquement dans l'autre. Vous allez me dire à quoi ça sert? Ça sert juste à faire bouger les valeurs proprement. C'est pas un programme derrière qui fait bouger les valeurs comme sur celui-là. Parce que là c'est très rapide, c'est trop rapide. Là je voulais vraiment faire de la variation pour montrer à quel point, vous voyez, quand je suis à 35% là, ouais, 32, 80, 30, je peux pas faire les deux en même temps. Voilà, donc il y a un décalage de chaque, parce qu'évidemment, le temps que celui-là envoie à celui-là. Alors le problème, c'est que vous allez voir. Regardez bien cet écran. Si j'arrête le programme, paf. J'ai arrêté le programme ici, j'ai pas arrêté celui-là. Alors que si je fais ça, non, ça l'a pas fait. Et là, le programme ne peut plus s'arrêter. Voilà le problème du filaire, c'est que c'est parce que je n'ai pas déterminé quelle adresse de toucher devait arrêter quel PC, quel programme. Donc c'est malheureusement un très très gros défaut de ça. Et il faut à chaque fois penser à déterminer
quand vous faites, il faut faites un push signal. Par exemple, comme dans mes programmes, on fait un push signal, il faut que vous puissiez déterminer sur quelle adresse, vous voyez l'adresse du computer, là c'est AAFD, et là vous avez 22F4, mais il faut demander un programme. Bon, ça je sais pas encore faire, hein. Je dois dire clairement, je pense que c'est pas trop compliqué à faire, mais que j'ai pas du tout envie de me casser les pieds, donc je suis pas là pour ça. Donc dans ce genre de cas, au lieu de s'embêter à prendre deux cartes network et puis placer des fils, pourquoi pas s'embêter avec une carte sans fil? Ah, prendre deux cartes sans fil, l'avantage c'est cartes sans fil comme ça sur le même serve, sur la même carte, on va dire. Vous pouvez avoir 10 PC qui communiquent ensemble, hein, c'est ce que j'ai fait là-bas. C'est ce que j'avais fait, vous avez vu au début sur mes diesel. Vous avez un PC, chaque PC, bon ça c'est des essais graphiques, hein. Chaque PC envoie des données. Voilà, réception, il reçoit des données avec la carte graphique, et d'ailleurs il en envoie aussi. Donc on reçoit ce qui se passe, on reçoit l'énergie de la batterie, on remarque que ça bouge pas, je m'en fiche complètement, hein. Et ça envoie les données du diesel. Donc ça envoie les données, ça envoie ça, ça envoie ici, ça envoie l'état de l'alimentation, je crois. Enfin, on peut le voir ici, je suis bête. Voilà ce que ça envoie. Vous voyez, j'ai le programme 2 et 4 qui tournent. Donc j'ai le diesel numéro 02, le diesel numéro 04. Voilà. Donc ça m'envoie le numéro du diesel, l'état du diesel, si l'état allumé ou éteint, l'état de connexion de la batterie, le mode fonctionnement, le seuil de déclenchement, la quantité de fuel, la quantité d'énergie. Pourquoi une quantité d'énergie? Parce que voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, hein, on est là pour parler de communication, hein. On va vous montrer. Donc celui-là, on ne va pas sortir sur le programme. Je vais vous montrer comment c'est fait, hein. On va arrêter les bécanes. Alors, la question du jour, ouais. Ils sont assez intelligents quand même, ils détectent qu'ils doivent allumer sur l'écran. Voilà, edit, envoie 1.lua. Donc je vous passe juste, la liste des requires, donc le matériel, le screen GPU, modem pour composante pour modem, donc votre carte réseau. Que ce soit une carte réseau Wi-Fi ou sans fil et filaire, parce que le Wi-Fi n'existe pas, hein, voilà, c'est modem. Vous cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Si vous envoyez des données ou si vous recevez des données. Donc là j'envoie, je sais pas pourquoi j'ai une ouverture de port, mais bon. Normalement, alors je crois que je le fais par sécurité, il était expliqué que des fois si vous n'ouvrez pas les ports, ça ne peut ne pas envoyer, ce qui est étonnant, mais bon. Ça vous coûte rien d'ouvrir. Pardon, excusez-moi. Du moment que vous savez ce que vous faites. Bon, j'ai pu bind, screen, résolution, bon ça, le bind j'avais pas vraiment besoin de le faire. Ah si, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Parce que j'ai cherché un screen en manuel, donc il sait pas parce qu'il le sait, c'est parce que moi qui lui dis. Il sait que quand il lance un programme, c'est cet écran là qui va avec cette carte graphique, voilà. Parce qu'il faut savoir que le problème de la communication filaire, si je fais ça, j'ai EEPROM, modem, keyboard, file system, computer, keyboard, GPU, capaciteur bank, screen, file system. J'ai deux claviers, deux systèmes, voilà. Il voit que j'ai un autre ordinateur que celui-là qui est activé, j'ai deux écrans, enfin voilà. C'est tout un petit merdier. Voilà. Donc les trucs habituels, la fonction de la barre graphique, hein, load bar, la grande barre qui monte et qui descend. Half-temp, donc c'est ce qui reprend pour faire sur 3 épaisseurs, hein. Ça généralement ces deux-là vont de pair dans mes programmes à moi. Et la fonction send. Comment ça marche? Donc local tableau valeur, donc je crée un tableau qui s'appelle tableau valeur. Pourquoi on fait ça? Local amount, local capacity, local value, donc je prends cap. Alors cap c'est quoi? En fait j'ai fait cap égale componente get primary capacitor bank. Je cherche en fait un capacitor bank dans la liste. Je prends celui qui est, donc comme il n'y en a qu'un seul, voilà. Donc c'est cap.energy_stored, enfin get energy stored, cap.get max energy stored, donc l'énergie qui contient au moment X, la capacité qui contient au moment X, donc normalement on pourrait directement déterminer une capacité finale totale. Mais bon, on va dire que voilà, elle peut varier avec le temps. Local value égale amount sur capacity, donc on prend le pourcentage en fait de remplissage. Qu'est-ce que je fais? Donc dans mon tableau valeur, je rentre amount, capacity, value.
rien de grave jusque là. Ensuite je fais un local table S. Ah tiens, encore un tableau. Ce table S il me dit quelque chose. Est-ce que je l'ai pas mis quelque part? Non. Je l'ai créé là. J'aurais pu... Non, je suis bête, je dis une bêtise, je fais un local, donc c'est forcément compliqué dans la fonction scène. Table S égale serialisation.serialise. Tableau valeur. Qu'est-ce que ça fait serialisation? Eh bien ça vous met ça proprement dans un tableau valeur, ça vous met en fait... ça vous transforme en fait votre tableau valeur en chaîne de caractères. Avec des séparateurs. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc on prend modem, donc le modem qu'on a créé, .broadcast. Pourquoi broadcast? Ben parce que c'est pas castbroad, c'est broadcast, voilà, simplement pour dire qu'on envoie sur une donnée. 2001, donc le port numéro 2001 que j'ai ouvert en plus haut, et j'envoie quoi? Table S. Et si, alors là c'est juste pour le plaisir, en fait à chaque fois que j'envoie la fonction S, la fonction send, je veux dire, pardon, j'incrémente i de 1. Donc et dès qu'il atteint 9, je vais faire partir à 0. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour dire que voilà, c'est numéro l'envoi numéro temps. Voilà. C'est comme ça qu'on voit défiler à chaque fois en fait. J'aurais pu faire GPU 7, 2 plus i, à chaque fois en fait ça aurait fait 2, 3, 4, 5, etc. etc. Et à la fin, paf, ça revient là. Je me suis pas amusé à ça ici, c'est pas le but. Ça vous pouvez très bien amuser tout seul. Et après le reste habituel, donc ma trame de fond pour mon dessin, j'étais pas obligé de le faire, je l'ai fait pour la propreté. Local fonction drawbar, donc pourquoi un drawbar? Parce que j'aurais pu directement le mettre là-dedans, mais c'était une déformation de... Je ne le fais plus maintenant, ça me fait gagner de la place dans le programme, mais je le fais plus. Puis après la fonction touch de base, hein, qu'est-ce qui se passe quand je clique, quel clic, qui clique où, avec quel clic, voilà. Si c'est égal à 1 et 1, donc j'arrête le programme, voilà. Tout simplement. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, pour la réception. Donc edit réception 1.lua. Donc là je suis obligé d'ouvrir mon port. Dans tous les cas, si je n'ouvre pas, ça ne marchera jamais. Parce que je reçois, en fait je reçois des valeurs. Donc là j'ai déclaré une variable qui s'appelle local value receive. Donc c'est la valeur de réception. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va créer une fonction qui s'appelle onModem. Qu'est-ce que c'est que onModem? Et bien onModem, en fait, il va donner des informations. Donc vous avez deux informations qui sont l'adresse et le type, je crois, de la donnée. Je regarderai. Si jamais vous voulez savoir avant que je vous l'explique, ben vous allez sur ocdoc.sil.ly, je crois, quelque chose comme ça, faut regarder, vous avez toute la doc référencée. Donc from, c'est quelle carte, enfin quel PC. Port, donc le port sur lequel on est. Ça c'est je sais plus ce que c'est, et message. Sachez que voilà, les informations qui vous importent c'est ça. C'est que ici vous en foutez, ici vous en foutez. Le from c'est si vraiment vous avez besoin du PC. Le port, le message. Ça il faut absolument laisser dans cet ordre là minimum. Après vous pouvez mettre très bien des valeurs ici que vous allez traiter dedans. C'est comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je prends mon tableau value receive et je fais quoi? Serialisation. Ah, unserialise. Tout à l'heure on avait serialisé mon message. Donc j'avais un tableau sous forme de chaîne de caractères qui va enlever cette mise en chaîne de caractères, parce que comme c'est tout le temps les mêmes, c'est un tableau dont vous avez les séparateurs, il sait que tel caractère correspond à un séparateur. Donc dans tous les cas, il sait que le message va exactement être le même que le précédent. Et qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on met value receive, voilà, on montre la valeur qu'on reçoit. Donc évidemment, la fonction onTimer drawbar, dans drawbar, qu'est-ce qu'on fait? On fait un af level, donc en 2, cette largeur de 61, et qu'est-ce qu'on envoie? On envoie notre tableau. Et dans notre tableau, ben ici, voilà, Amoun c'est tableau 1, ah, Amoun ça me dirait quelque chose, Capacity tableau 2, ah ben la capacité de la banque, et PCT tableau 3, voilà. Voilà principalement comment ça fonctionne. J'ai fait exprès ici pour éviter d'avoir arrêté les programmes là, et voilà. Donc ce que vous voyez ici, c'est votre message que vous vous envoyez via, une fois qu'il est serialisé. Une fois qu'il est serialisé, ça ressemble à un tableau, vous voyez, les accolades de chaque côté, des virgules, pas des points, je parle des vraies virgules, qui font office de séparateur, et qui donc, lui, détecte que ces virgules, entre chaque fois, c'est une donnée de tableau. Et il va retransformer ce tableau. Donc il faut vous dire que la seule différence qu'il y a entre là et là, c'est que les cartes sont des cartes sans fil, donc vous avez exactement les mêmes programmes. Je plaisante pas, je vais vous montrer.
Ah oui, tout à l'heure j'ai fait un truc sur la map, j'ai fait des tests, il faut que je reboot tous les programmes. Sinon il tourne en continu et il n'y a plus d'accès en fait l'event. J'ai dézingué les events d'écran tactile. Envoie 2. Je suis désolé pour les petits lags. Non, c'est réception 2 là. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans ce programme? Donc voilà, j'envoie. Et là je reçois donc 66-10, 70-40, 70. Voilà, vas-y, c'est vraiment. Allez, si on veut être, si on veut absolument être détaillant. Voilà, 96-10, 96-10. Voilà, les données s'envoient exactement, juste avec un décalage. Donc je précise, hein, donc on va re-regarder le programme pour être sûr que vous voyez bien. Ah d'accord, mon event ne fonctionne pas. Non, j'ai rien dit, c'est moi qui ai fait une erreur dans mon programme. Bizarre. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est pas grave, on regardera ça plus tard, c'est pas le plus important. Bon, bizarre. Vous remarquerez que ça ressemble exactement à l'autre programme. Donc là on fait ouverture des ports, modem open, local function send, vous voyez, donc ça bouge pas, hein, tout ce qu'il y a là. Amoun, capacity value, tableau 1, tableau 3, tableau 2. Ah oui, j'ai volontairement fait ça pour séparer d'un autre truc. En fait, je vous montrerai après le problème. Donc là, normalement, tableau 3, tableau 2. Donc, hop, j'envoie les données. Et vous remarquerez là le fait que j'arrête le programme, vous n'avez aucun problème. Voilà, donc modem de 2002. Hein. Égal tableau 1, tableau 3, tableau 2. C'était pour éviter. Hein, là, vous aviez tableau 1, 2, 3. Là, j'ai fait exprès d'inverser pour être sûr que vous compreniez qu'on reçoit les bonnes valeurs. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 25 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, 25 millions. J'ai l'impression qu'il y avait plus de chiffres, peut-être pas à cause de la virgule. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça, voilà. Voilà. Et donc, ce programme fonctionne exactement comme l'autre, mis à part que vous êtes sans fil. Et je trouve que cela est bien plus pratique. Le seul problème des cartes réseau, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir plus de 16 ports avec une carte réseau. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer sur 50 données, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas recevoir plus de 16 données. 16 données différentes. Il y a une astuce. Je vous l'expliquerai de suite après. Et donc là, on passe sur les cartes tunnels. Donc qu'est-ce qui se passe sur la carte tunnel? Exactement la même chose, mis à part que l'architecture du programme est légèrement différente. Bon, il y a vraiment un problème sur mes programmes, sur ces PC là, je sais pas ce qui se passe. Malgré j'ai pas mis de LUA derrière, c'est parce que j'ai vu que c'est juste pour des tests. Oui, celui-là normalement je l'appelais scène pour le différencier, voilà. Donc mon local computer, local screen, local GPU et local tunnel égale composant.tunnel. Comme j'ai dit, ces cartes s'appellent tunnel. C'est exactement les mêmes fonctions qu'une carte réseau, sauf que vous n'avez pas besoin de port. Donc local tableau valeur, vous voyez, amount capacity value, valeur, 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 donc amount capacity value, local table S, sérialisation du message toujours. Et là je fais tunnel.send et non modem.broadcast ou tunnel.broadcast, c'est tunnel.send. Et j'envoie directement la table S. Tout simplement. Et rien de plus simple. Bon, vous marquez quand même qu'il n'y a vraiment pas de quoi casser trois pattes à un canard. Et là c'est la même chose. Là c'est pas la même chose, c'est presque la même chose. Vous remarquerez que je n'ouvre pas de port pour la réception. Vous allez me dire comment ça marche. Tout simplement, il n'y a pas de port. Voilà. On fait un on modem, from, port, et value receive. Donc il faut se dire qu'en fait quand vous recevez par le tunnel, c'est le port est à 0. Donc je vous déconseille d'utiliser le port 0 lorsque vous faites des send avec vos cartes, parce que vous risquez de vous faire avoir avec les cartes de tunnel. Normalement il n'y a pas besoin, parce que comme vous n'avez pas ouvert de port, vous n'avez pas ouvert de port, et que ça passe par le canal précisément que vous avez montré tout à l'heure, là je sais plus c'est quel canal, enfin là c'est pas le même quoi. Là c'est le 5168, voilà. Et donc ça là vous permet
d'avoir directement les données et ça marche entre dimensions. Celle-ci ne marche pas entre dimensions. J'ai déjà fait l'essai, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et donc directement sur le chat IRC d'Open Computers, et le gars il m'a expliqué que en fait il fallait utiliser un tunnel pour pouvoir communiquer de l'espace à la Terre. Excusez-moi. Oh. Voilà. Donc rien de plus simple, rien de très compliqué, juste un peu de logique. Hein. Puis voilà. Alors je vous ai dit qu'on était limité dans les ports. Alors, en gros, on est limité, on ne peut ouvrir que 16 ports par ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et là, vous allez me dire, mais ton ordinateur principal, là, tu l'as programmé pour qu'il reçoive 16 diesel et ton énergie à la batterie. Et vous remarquez que je reçois tout du port 1003 et 1001. C'est pas pour 1001 et 1003, je précise. Hein. Tout ça, c'est sur le port 1003. Vous allez me dire, comment tu fais pour le différencier? Eh bien, je vais vous montrer. Tout simplement parce qu'il y a un paramètre important qu'on oublie, qu'on ne met pas. Et je vais même vous le montrer directement dessus, j'ai même pas besoin de m'embêter à le faire. Déjà fait. Pourquoi m'embêter à le faire alors qu'il est déjà fait? Voilà. Un petit peu de temps de latence normal parce qu'avec les calculs. Alors il dit test. Donc, voyons voir, où c'est que je l'ai mis. Donc j'ouvre vers les ports du modem, vous voyez, je ne vois même pas les ports de sortie. Il n'y a que le port de réception. Pardon. Tous les ports de réception sont... J'ouvre uniquement le 1001, donc c'est celui qui reçoit l'énergie. Hein. Fonction send, c'est un peu plus bas. Connect, voilà, send port. Donc j'envoie toutes ces données. Je crée mon tableau valeur, donc 219, le numéro du diesel, si le diesel est en route, donc si le diesel est connecté ou déconnecté, si on est en quel la valeur du palier de déclenchement. Donc celui-là c'est 58 et des bananes, je crois. Le mode, donc c'est en gros si on est en marche forcée, en auto ou en arrêt forcé. Voilà. Diesel, get tank info, amount, donc la quantité de fuel max, la quantité d'énergie contenue dans la batterie et la quantité d'énergie maximale que la batterie peut contenir. Et après on fait une jolie table. Local table S, sérialisation du tableau valeur. Donc de tout ça. Et là je vois le local ID codes égale diesel .nb diesel. Qu'est-ce que c'est que ce ID code? Et vous remarquerez que je fais modem.broadcast port id code table S. C'est un identifiant qui permet de séparer des données sur un même port. C'est-à-dire que par exemple, comme dans mon cas, là, ça s'alimente diesel, et bien le port qui sert uniquement à la communication diesel passe par un ID code. Ni plus, ni moins. Donc voilà, vous avez toutes les informations en une seule fois et vous pouvez différencier votre programme en fonction d'eux. Donc je remets test 2. Alors, je sais plus ce que j'avais fait avec ça. Voilà. Donc ici, c'est rapide. Tu mets comme il y a deux diesel qui tournent. Qu'est-ce que j'ai fait ici pour que ça marche? Donc vous voyez, je reçois le 1001 et le port 1003. Donc je mens pas, hein. Donc techniquement, je reçois plus de 3 données là, puisque j'ai 2 diesels allumés. Je vais en essayer d'en allumer plusieurs pour vous montrer. Alors, ici, via l'âme coco, voilà. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué qu'un tout simplement un port modem, enfin une ouverture. Vous remarquerez que dans ma réception, en fait, j'ai ajouté ID codes ici, entre ce underscore ici et message. J'ai rajouté le ID code et je fais des tests. Le premier test, si le port égale 1026, ah oui, ça c'est un test. Bon, ça, il n'y en a plus besoin. On va raccourcir le programme. C'était avant que je découvre, en fait, je pensais pas qu'il y avait une limite. Au départ, je pensais pas qu'il y avait une limite, donc j'ouvrais jusqu'au port 10026, ce qui ne me sert plus à rien. J'ai découvert qu'on pouvait faire ceci. Alors, si le port est égal à 1001, qui concerne l'énergie, value save égale serialisation unserialized message, et je fais afficher l'énergie. Sinon, si le port est égal à 1003, on va créer deux variables x et y, hein, donc vx, vy. J'aurais pu l'appeler x' et y', mais j'avais pas envie. Et je vais faire une boucle for diesel égale 1. Comment diesel égale 1 ou diesel égale 16?
et bien ma valeur diesel, c'est ma valeur qui va compter de 1 à 16. D'où je prends N diesel égale diesel espace V diesel. Donc je vais créer une variable qui va varier à chaque fois, en fait, ça va partir du diesel 1, diesel 16. Et là, je vais tester si mon ID code est égal à N diesel. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai rentré exactement la même formule dans mon ID code. Ça me permet de rentrer que 1, 2, 3, c'est pour être sûr que je rentre les bonnes valeurs. Que si un jour je passe par ce port sans le vouloir sur un autre ordinateur, je ne génère aucune emmerde au niveau de ce PC. Donc si value receive égale, enfin value receive égale serialisation unserialized message, dans tous les cas on fait ça. La seconde c'est tableau général égale tableau général, donc tableau général V diesel, c'est un tableau que j'ai créé qui contient la variable V diesel. Je précise ici. Où c'est qui sont les tableaux, où c'est qui sont les tableaux. Une fonction. Voilà, tableau général créé ici. Voilà. Donc je prends tableau général. Donc à la valeur V diesel, donc de 1 à 16, ça dépend sur la quatrième boucle, mais ce sera la ligne numéro 4 du tableau général. Et je rentre dedans mon value receive, donc mon serialisation unserialized message. Et ensuite je vais chercher si mon chiffre est pair ou impair. Donc en gros je fais un matfloor. Matfloor c'est une fonction mathématique. Donc c'est je prends l'inférieur, j'arrondis au minimum en fait. Floor, j'aurais pu prendre mattop c'est pour arrondir au maximum, j'avais pas envie. Donc si V diesel divisé par 2 fois 2 est différent de V diesel. Mais vous allez me dire qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait un matfloor. Je prends un matfloor de V diesel divisé par 2. Si matfloor de V diesel divisé par 2, si c'est 2, ça va me faire 1 fois 2 égale V diesel. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pourquoi tu vas me dire vous divisez par 2, tu divises par 2, multiplie par 2? Erreur, je sais pas, je ne fais pas que diviser par 2. Je divise par 2, mais j'arrondis à l'intérieur. Dans tous les cas, si V diesel est différent, donc si je prends 3, ça me fait 1,5 arrondi à l'inférieur, ça me fait 1 fois 2, ça fait 2. Et je teste en fait si ça c'est égal à ça. Si ça est égal à ça, c'est une fonction paire, une fonction impair. Rien de plus compliqué, rien de très très compliqué. C'est juste les formules de géométrie que j'ai un petit peu de mal à faire. Rien de particulier, c'est juste pour la position en fait de mes carrés. Si c'est 1, c'est forcément à gauche, donc pour ça je mets un Vx2. Et si c'est valeur paire, en fait, Vx égale 40, c'est-à-dire je commence à partir de là à peu près. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je lance le programme diesel, donc Vx, Vy, tableau général, V diesel. Donc je prends le tableau général dans lequel je prends la valeur qui est liée ici. Parce que je peux très bien faire 10 fois le tour, si mon ID code ne correspond pas à l'ID code qui se trouve là, ici, voilà, je n'obtiendrai pas les bonnes valeurs. Et donc au final, qu'est-ce que je fais dans Diesel? Ben après dans Diesel, je refais ce que je fais partout. Je prends un GPU, donc je prends mon tableau, tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4, tableau 5, tableau 6, tableau 7, tableau 8, tableau 9. En fait, tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4, tableau 5, tableau 6, 7 et tableau 8, 9. Quoi, 6, 7, et bien 6 vous l'avez là, 8 vous l'avez là, le calcul du pourcentage se fait ici. J'aurais pu très bien partir avec tableau 6, 7, 8 et 9, 10, 11. Et là c'est pareil, le minimum, le maximum. Voilà. Voilà. Donc principalement c'est tout ce qu'on peut vous apprendre principalement sur ces sur les cartes de modem. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Hein. À vous de penser si c'est pas bon, si c'est bon. Vous pensez à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, j'en ai absolument rien à foutre. Mes vidéos, c'est pas fait pour faire de la vue, c'est pour faire plaisir aux gens. Donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée et à ciao, bon dimanche.